Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous continuons ce dimanche l'étude du Pater, du Notre Père, dans le catéchisme du Concile de Trente. Nous sommes arrivés à la 6e demande, et nenos inducas in tentationem, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Nous verrons aujourd'hui la première partie de l'explication de cette demande. Le catéchisme du Concile de Trente commence tout d'abord par une remarque préliminaire. Cette 6e demande arrive à point nommé. En effet, dans la demande précédente, nous avions demandé à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés comme nous pardonnions à ceux qui nous avaient offensés. Or, quand on a obtenu le pardon de ses péchés, que la conscience est claire, on se sent enflammé d'une plus grande générosité pour servir le bon Dieu, pour nous attacher à sa sainte volonté. Et c'est à ce moment précis que le démon va tout mettre en jeu pour nous bousculer, nous faire quitter nos résolutions, nous faire chuter. D'où la demande que nous étudions aujourd'hui, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. La première chose à noter est que notre Seigneur nous fait un commandement. Il nous faut demander l'aide de Dieu pour ne pas tomber dans le péché. Et d'ailleurs, notre Seigneur nous a fait à 2 reprises ce commandement, car outre cette demande du Pater, il y a un autre épisode dans le Saint-Évangile où notre Seigneur nous demande de prier pour ne pas tomber. Les apôtres sont autour de notre Seigneur, il va leur laver les pieds, il leur déclare qu'ils sont purs, sauf un, Judas. Et malgré cela, peu après, au Jardin des Oliviers, il va leur dire « Priez » pour ne point entrer en tentation. Comprenons bien que la récitation de cette prière est pour nous d'une absolue nécessité. Car d'un côté, nous faisons chaque jour l'expérience de notre profonde faiblesse et aussi de notre ignorance. Notre Seigneur nous a d'ailleurs dit « L'esprit est prompt, mais la chair est faible ». Et d'un autre côté, nous sommes à tout instant la proie des attaques du démon. Et si Dieu ne nous soutenait à tout instant, si Dieu n'était là, nos chutes seraient presque toujours graves et mortelles, dit le catéchisme. Si nous avons du mal à nous persuader de notre état de faiblesse, rappelons-nous que nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes rien devant Dieu, et non seulement des créatures, mais en plus notre nature a été complètement détraquée par le péché originel. Faire le bien nous est très difficile. Remettons également devant nos yeux l'exemple des apôtres. Ils ont passé 3 ans avec notre Seigneur, ils ont été ses plus proches intimes, il les a formés, il les a enseignés, ils ont eu l'exemple de notre Seigneur sous leurs yeux pendant ces 3 années, et au moment de l'arrestation de notre Seigneur, au moment de la tentation, tous l'abandonnent. Ils prennent tous la fuite. L'exemple le plus frappant est celui de Saint Pierre. Il avait pourtant promis à notre Seigneur qu'il ne le renierait pas, même si pour cela il fallait qu'il meure avec lui. Et une petite heure plus tard, à la voix d'une servante, il dit qu'il ne connaît pas l'homme pour lequel il voulait verser tout son sang. Or, si les hommes les plus saints ont fait la triste expérience de la fragilité de la nature humaine et sont tombés dans des chutes fort humiliantes,
à combien plus forte raison nous, qui sommes si éloignés de leur sainteté. Nous avons vraiment le devoir de prier Dieu pour qu'il nous protège. Le second motif pour lequel il nous faut prier Dieu de nous secourir, c'est que nous sommes continuellement exposés à des combats. Combats continuels, combats intérieurs contre nous-mêmes, et qui n'a jamais senti dans son cœur la morsure de la colère, de la cupidité. Combat également contre les démons. À ce sujet, saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous met en garde. Nous n'avons pas seulement à combattre contre la chair et le sang, dit-il, ce sont les mauvaises passions qui habitent en nous, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Attardons-nous quelque temps sur cette citation de saint Paul. Chaque terme porte. Il y a toute une leçon sur ce que sont les démons. Saint Paul emploie tout d'abord le terme de prince. Car les démons, à cause de l'excellence de leur nature angélique, l'emportent sur nous. Ce sont des anges déçus, certes, déchus de la grâce. Ils ont perdu cette amitié avec Dieu, ils sont tombés en enfer, mais ce sont des anges. Et Dieu ne leur a pas retiré leur nature par laquelle ils nous sont supérieurs. Supérieurs à tout homme, supérieurs aussi à toute créature terrestre. Saint Paul dit ensuite puissance, car s'ils nous surpassent par la supériorité de leur nature, ils nous surpassent encore par leur pouvoir. Maître des ténèbres de ce monde. Parce que les démons gouvernent non pas le monde de clarté et de lumière, c'est-à-dire le monde des bons et des justes, mais ils gouvernent un monde sombre et obscur, le monde de ceux qui se sont coupés de Dieu, de ceux qui vivent sous la conduite du diable dans le péché. Saint Paul dit encore « esprit de malice », car de même qu'il y a une malice de la chair qui enflamme la convoitise pour les plaisirs et les voluptés charnelles, il y a aussi une malice de l'esprit, qui sont les désirs mauvais, les passions déréglées de la partie supérieure de l'âme. Et cette malice de l'esprit est bien plus pernicieuse, plus grave que la malice de la chair. De cette malice de l'esprit procède l'orgueil, la haine de Dieu. Des péchés terribles, bien plus que les péchés de faiblesse. Et l'apôtre ajoute enfin, répandu dans les airs, car le diable n'a d'autre but que de nous priver de l'entrée au ciel. De ce qui vient d'être dit, nous comprenons facilement que les démons sont des ennemis considérables et redoutables. Pensons également qu'ils n'ont pas de corps, ils ne connaissent pas la fatigue. Ils sont sans cesse en activité. Et la guerre qu'ils nous mènent est une guerre sans trêve, sans paix, une guerre sans relâche. Il faut noter également l'audace incroyable qui les anime. Ils ont tenté et fait tomber notre premier père et notre première mère, Adam et Ève, au paradis, par laquelle Adam a perdu la justice originelle pour lui et pour sa descendance. Il a livré combat aux prophètes et aux apôtres eux-mêmes. Notre Seigneur avait d'ailleurs dit à saint Pierre « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et Satan n'a pas hésité également à soumettre notre Seigneur à la tentation au désert. Saint Pierre, dans sa première épître, nous fait bien comprendre cette activité incroyable du démon. Le démon, dit-il, votre ennemi tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Ce petit texte est lu par les prêtres et les religieux
tous les soirs accomplis. Et puis Satan n'est pas seul non plus à s'attaquer à nous. Souvent les démons se mettent à plusieurs pour nous faire chuter. Le Saint-Évangile est encore clair sur ce point. Notre Seigneur, alors qu'il est devant un possédé et qu'il va chasser le démon de ce possédé, interroge, il dit « Comment t'appelles-tu » Et le démon répond « Légion ». Dans un autre passage, notre Seigneur explique à ses apôtres que lorsqu'un démon a été chassé d'une âme, il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui pour prendre possession de la maison, c'est-à-dire de l'âme, et pour y habiter. Certains hommes nous diront qu'ils n'ont jamais senti les attaques du démon, que tout cela est faux. Ceux qui ne sentent pas les attaques du démon, qui ne sentent pas ces attaques qui les poussent à la chute, ce sont les âmes qui sont privées de toute justice, de charité, de toute vertu. Ce sont les âmes qui ont déjà pactisé avec le péché et dans lesquelles le démon règne déjà en maître. Le démon, pour ces âmes-là, n'a pas besoin de les tenter. A contrario, les âmes consacrées, les âmes des prêtres, des religieux, sont plus que tout autre soumis aux assauts des démons. Le démon sait bien que s'il empêche l'union divine de ces âmes avec le bon Dieu, cette croissance dans la charité dans ces âmes, il prive Dieu d'une grande gloire. Il sait également qu'en les faisant chuter, il prive d'autres âmes de grâce qui auraient été obtenues par la sanctification de ces âmes consacrées. Privation de grâce, privation aussi des fois du salut. L'histoire sainte est d'ailleurs pleine d'histoires de ces grands personnages, de ces saints personnages qui ont été les victimes des démons. Nous avons déjà cité Adam et Ève. Il faut ajouter encore le roi David, qui était élevé à un grand degré de sainteté. Les psaumes qu'il a écrits en sont le témoignage, une âme remplie de Dieu, remplie d'amour du bon Dieu. Et un jour il tombe. C'est l'adultère, et puis c'est le meurtre. Il fait tuer le mari de cette femme. David fera pénitence, il s'élèvera encore plus haut en sainteté, mais quelle chute! Il y a aussi le cas de Salomon. Quand on lit les livres de la Sainte Écriture, les livres de la sagesse qu'il a écrits, on est frappé. C'est la sagesse de Dieu, des oracles vraiment divins. On voit une âme qui était vraiment très unie au bon Dieu. Eh bien, elle a tout perdu. Il est tombé dans l'impureté, l'idolâtrie, et l'Écriture ne dit pas qu'il s'est repenti. Aussi, faisons vraiment nôtre cette prière de saint Paul, que Dieu ne permette pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces, qu'il nous donne dans la tentation le secours de son assistance pour que nous puissions résister. Et puis d'un autre côté, si ces ennemis sont redoutables, il ne faut cependant pas que nous en soyons effrayés. Leur pouvoir est limité par le bon Dieu. Le bon Dieu ne permet pas aux démons de nous faire le mal, tout le mal qu'ils voudraient nous faire, ni aussi longtemps qu'ils voudraient le faire. L'histoire du saint homme Job à ce sujet est très éclairante. Job était un homme qui était très riche, il avait de nombreux enfants, et l'Écriture nous dit qu'il était vraiment juste, qu'il honorait Dieu, qu'il le craignait, qu'il voulait faire sa volonté. Et un jour, le diable demande au bon Dieu de le livrer entre ses mains, pour voir si vraiment il aime le bon Dieu gratuitement ou si c'est à cause des biens qu'il a reçus qu'il aime le bon Dieu.
Et le bon Dieu le lui permet. Et le diable n'aurait jamais pu sans cette permission de Dieu. Dieu lui dit en effet, « Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. » Mais notez que le bon Dieu a mis une limite à Satan quand même. Car le bon Dieu ajoute aussitôt, « Seulement n'étends pas la main sur lui. » Et sans cela, Satan aurait brisé Job, lui, ses biens, ses enfants. Notons également que le démon a une action limitée sur nous. S'il peut agir sur nos passions, sur notre imagination, et il le fait assez souvent, il ne peut jamais entrer dans notre intelligence ni notre volonté. Nous en sommes toujours les maîtres. Rappelons-nous à ce sujet l'exemple de Sainte Catherine de Sienne. Elle a été une fois en butte à des assauts assez douloureux du démon. Elle avait dans son imagination des images répugnantes contre la pureté. Et elle voulait prier, mais elle ne sentait pas les consolations, et ces mauvaises images restaient dans son esprit. Et elle a fini par se plaindre à notre Seigneur en lui disant « Mais où étiez-vous, Seigneur? Comment ça se fait que vous n'étiez pas là pour me défendre? J'avais toutes ces mauvaises images dans mon esprit. » Et notre Seigneur lui a répondu « J'étais au milieu de ton cœur. Et si tu n'as pas consenti à la tentation, c'est grâce à moi qui t'ai protégé. » Alors que cela nous aide aussi, nous, dans nos tentations, à toujours prier. Même si les consolations ne sont pas là, vouloir prier, faire l'effort de prier, c'est déjà prier. Nous voyons donc de ces quelques leçons que nous n'avons rien à craindre du démon et que si nous sommes unis à Dieu par la prière et que si nous ne résistons pas à la volonté de Dieu, alors nous sommes protégés. Il nous restera à voir une prochaine fois ce que l'on entend par tentation, par être tenté, aussi quel est l'objet de cette demande, et enfin les moyens de résister au démon. D'ici là, que ces quelques considérations sur cette demande du Pater nous aident vraiment à bien préparer la fête de Noël. Notre Seigneur a voulu s'incarner, venir à la crèche, abattre l'empire de Satan, arracher les âmes de ses mains. Et il faut vraiment que nous nous rappelions ces paroles de notre Seigneur. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Oui, c'est devenu notre Seigneur à la crèche. C'est la fin de cet empire indu, usurpé de Satan. Nous sommes libérés par notre Seigneur. Et si à la crèche, Jésus enfant va nous attirer par sa douceur, sa petitesse, n'oublions jamais que sous ses frêles apparences se cache toute sa divinité. À la crèche, c'est le Dieu 3 fois saint, devant lequel les anges du ciel sont en adoration, la face prosternée. Oui, ce petit enfant est Dieu. Il est Dieu avec nous, Emmanuel. Il est notre Sauveur. Nous demandons donc la grâce de vivre par la prière toujours plus unis à lui et plus dépendants de sa volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.